En 1807, Napoléon Bonaparte efface un royaume et en crée un autre. Un royaume sans peuple, sans histoire, sans identité. Un royaume gouverné par son propre frère, construit pour durer 1000 ans et qui s'effondrera en 6. Voici l'histoire du royaume de Westphalie, le royaume fantôme de Napoléon. Au début du XIXe siècle, l'Europe ne connaît plus la paix. Les armées marchent, les trônes vacillent, les cartes sont déchirées. Napoléon ne conquiert pas seulement des territoires, il reconstruit le monde. Et au cœur de l'Allemagne, il fait naître un royaume qui n'aurait jamais dû exister. En 1806, la Prusse est écrasée. Son armée est détruite en quelques semaines. Avec elle disparaît un ancien géant, le Saint-Empire romain germanique. Pour Napoléon, c'est une opportunité historique. L'Allemagne est morcelée, fragile, vulnérable. Il faut l'empêcher de se relever. Alors il crée des royaumes, des États dépendants, gouvernés par sa famille. La Westphalie doit être un bouclier et un exemple. Juillet 1807, le traité de Tilsit est signé. Sur la carte de l'Europe, un nouveau nom apparaît, Royaume de Westphalie. Napoléon y place son plus jeune frère, Jérôme. Il a 23 ans. Il aime le luxe, les fêtes, la gloire. À Cassel, il devient roi. Mais il règne sur un territoire qui ne l'a jamais demandé. Mon frère, vous trouverez ci-joint la constitution de votre royaume. Ce que désirent avec impatience les peuples d'Allemagne, c'est que les individus qui ne sont point nobles et qui ont des talents aient un égal droit à votre considération et aux emplois. C'est que toute espèce de servage et de lien intermédiaire entre le souverain et la dernière classe du peuple soit entièrement aboli. Les bienfaits du Code Napoléon, la publicité des procédures, l'établissement des jurys seront autant de caractères distincts de votre monarchie. Il faut que vos peuples jouissent d'une liberté, d'une égalité, d'un bien-être inconnu au peuple de la Germanie. Soyez roi constitutionnel quand la raison et les lumières de votre siècle ne suffiraient pas. Dans votre position, la bonne politique vous l'ordonnerait. Vous vous trouverez avoir une force d'opinion et un ascendant naturel sur vos voisins qui sont rois absolus. La Westphalie n'est pas une nation, c'est un puzzle. Des terres prussiennes arrachées à la défaite, des duchés et principautés dissous, des peuples différents réunis de force. La géographie est favorable, les terres sont riches, les routes stratégiques. Mais l'unité n'existe pas. On ne se sent pas westphalien, on se sent occupé. Napoléon veut prouver quelque chose. En Westphalie, il impose la modernité.
une constitution, l'égalité devant la loi, la fin du servage, le code civil. Sur le papier, c'est révolutionnaire. Mais ces lois arrivent avec des baïonnettes. Et la liberté imposée n'est pas toujours vécue comme une liberté. Très vite, la population se détourne du royaume. Les impôts explosent. Les jeunes sont enrôlés de force. Les soldats réquisitionnés. Pendant que Jérôme organise des bals, les campagnes s'appauvrissent. Des révoltes éclatent. Elles sont écrasées. Mais une chose est perdue à jamais, la loyauté. La Westphalie doit fournir des soldats. Des milliers d'Allemands marchent sous l'aigle napoléonien. Entre 1807 et 1813, le royaume de Westphalie fournit près de 30 000 soldats à l'Empire français. Pour un État artificiel, c'est un tribut immense. Ces hommes combattent en Allemagne, en Autriche, en Espagne, mais surtout en Russie. En 1812, 25 000 Westphaliens marchent vers Moscou. Moins de 3 000 reviennent. La Westphalie ne s'en relèvera jamais. La Westphalie n'est pas seulement un État satellite, elle est un réservoir de chair à canon, vidé au profit de l'Empire. Après la Russie, tout s'effondre. La Prusse se soulève, les Alliés avancent. La France est battue à Leipzig. En Westphalie, personne ne se bat vraiment. Jérôme est en fuite. Le royaume disparaît sans bataille finale, comme un rêve dont on se réveille. Le royaume de Westphalie n'a vécu que 6 ans. Un échec politique, un échec militaire, mais pas un échec sans conséquences. Il a semé des idées nouvelles, celles de la Révolution, des lois modernes, celles de Napoléon, une première vision d'un État allemand unifié. La Westphalie a disparu, mais elle a laissé une trace, celle d'un royaume créé par la volonté d'un homme et détruit par l'absence d'un peuple.